Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, réaction du FPI suite aux prétendues élections du 25 octobre 2015. Diaspora, réaction de Maître Saïd Zéé suite aux prétendues élections du 25 octobre 2015. Actualité en Syrie, actualité des médias et pour finir, actualité en France. Tout de suite, Côte d'Ivoire, réaction du FPI suite aux prétendues élections du 25 octobre 2015. Aujourd'hui a été un jour de vote et il y a les premières estimations que de part et d'autre chacun fait à votre niveau, au niveau du FPI. Et quels sont les éléments que vous avez sur le scrutin? Je voudrais exprimer ma satisfaction, dire merci au peuple ivoirien. Le peuple a suivi le FPI du président Laurent Gbagbo. Le FPI a demandé au peuple de ne pas s'associer à cette mascarade. Et le peuple nous a suivis. Avez-vous des exemples concrets? Bien sûr, nous avons des exemples. Aujourd'hui, il est 18h, autour de 18h par là, et nous enregistrons 11% de participation, c'est-à-dire à peu près 700 000 électeurs sur 6 millions et quelques. Et l'exemple le plus frappant, c'est dans le département d'Issia, dans un bureau de vote. Sur 1300 inscrits, il n'y a eu que 16 votants. Sur les 16 votants, 10 ont mis je vote le président Laurent Gbagbo. Alassane a eu 3, Afi 2 et Labou 1 voix. C'est dit que le président Laurent Gbagbo n'étant pas candidat, c'est lui qui est la personnalité la plus aimée par le peuple ivoirien. N'étant pas candidat, il est en tête dans ce bureau de vote. C'est extrêmement frappant. Merci beaucoup. Tout de suite, Diaspora avec la réaction de Maître Saïd Zéé suite aux prétendues élections du 25 octobre 2015 en Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, nous sommes maintenant convaincus qu'il n'y a pas eu d'élection présidentielle véritable en Côte d'Ivoire et que d'ailleurs le peuple a refusé de voter à 92% et que cette mascarade n'a récolté que 8% de votants. Actuellement, Youssouf Bakayoko est retourné dans son laboratoire pour nous fabriquer de faux résultats, mais pour nous, les résultats sont connus parce que Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et d'ailleurs, je vous fais écouter quelque chose qui va vous permettre de comprendre que avec cette mascarade, nous, on n'est pas concernés. Voilà, voici le résultat. Écoutez-moi ça, écoutez-moi ça. Écoutez-moi ça. Voilà. Alors, lorsque Espoir 2000 dit le nom du dosocrate, bof, à peine une mouche vole dans la salle. Mais lorsque le groupe Espoir 2000 dit le nom de Koudou Laurent Gbagbo, la foule est en transe, en ébullition. Écoutez encore l'élément. Voici. Écoutez bien, hein? Écoutez. Bon, voilà, le peuple de Côte d'Ivoire a tranché. C'est toujours Laurent Gbagbo, le président de la République de Côte d'Ivoire.
N'en déplaise aux dosocrates, il n'y a rien en face. Vraiment, il n'y a rien en face. Tout de suite, actualité en Syrie avec la réaction de Syrian Girl. Vous ne pouvez pas amener 10 millions de Syriens en Europe. Ça ne sert à personne de les mener encore plus loin de leur pays. Les réfugiés veulent simplement rentrer chez eux. Écoutez-les. Mon rêve, c'est que la Syrie redevienne ce qu'elle était. Je serai un des premiers à revenir. Il n'y a pas de meilleur endroit que la Syrie. Je m'appelle Reina. J'aimerais retourner dans mon magnifique pays quand la guerre sera finie. Je souhaiterais que la guerre finisse pour pouvoir voir mes amis et ma famille en Syrie. Le terrorisme est possible grâce à un financement de l'extérieur. Mais nous vivons et nous allons revenir. Ce qui arrive maintenant arrive par des mains étrangères. Nous, les Syriens, nous sommes un bon peuple. Et nous voulons seulement mener notre vie en Syrie. Tout me manque. Notre voisinage, notre maison, notre famille, nos biens. S'il vous plaît, arrête simplement cette guerre et nous ne viendrons pas en Europe. Pour les aider à rentrer chez eux, vous devez forcer votre gouvernement à arrêter la guerre en Syrie, en empêchant les alliés des États-Unis, de l'Arabie saoudite, du Qatar et de la Turquie de financer et d'entraîner l'État islamique, en supprimant le soutien politique accordé à des rebelles proches d'Al-Qaïda et en empêchant votre gouvernement de participer à une guerre contre la Syrie. Mettez un terme aux sanctions contre la Syrie. Le père d'Aylan Kurdi voulait aller en Europe parce qu'il avait une infection aux dents. Les sanctions contre la Syrie empêchent que sa famille envoie les 14 000 $ pour payer son opération dentaire. S'il n'y avait pas eu de sanctions contre la Syrie, il aurait reçu de l'aide médicale chez lui en Syrie et Aylan vivrait encore. Avant la guerre, les soins médicaux en Syrie étaient gratuits. Les sanctions empêchent que la Syrie se reconstruise et vainque l'État islamique par elle-même. S'il vous plaît, reconstruisez la Syrie, afin que les réfugiés puissent revenir. Concentrez-vous sur des organisations qui aident les réfugiés à l'intérieur de la Syrie. Cela va diminuer la pression sur les organisations qui aident les réfugiés à l'intérieur de la Syrie. Et cela aidera les réfugiés à l'extérieur de la Syrie à rentrer chez eux, au lieu de se noyer dans une coquille de noix vers l'Europe. Voici deux de ces organisations, Wafa Relief et le Croissant Rouge syrien. Le gouvernement syrien voudrait que les réfugiés reviennent et il a développé un plan pour que cela réussisse. Tout de suite, médias et novlangue. Alors, pourquoi les médias utilisent-ils un vocabulaire spécifique? Alors, cette novlangue. Oui, alors je crois d'abord que fondamentalement, il s'agit de cacher la réalité. La novlangue, d'où vient le mot novlangue? Il vient de George Orwell, de son livre 1984, qui décrit une société totalitaire où il y a le ministère de la vérité notamment. Et le ministère de la vérité, c'est lui qui est chargé de diffuser la ligne du parti. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas la ligne du parti, c'est un parti un peu particulier. C'est notamment la ligne de l'oligarchie économique et financière qui dirige la plupart des pays occidentaux. Et donc les médias sont au service, les médias de propagande sont au service de cette oligarchie. D'ailleurs, Jean-Yves Le Gallou utilise souvent une expression un peu cruelle. Il dit que certains journalistes ne sont que des employés de banque. Parce qu'effectivement, les grandes institutions financières, beaucoup de banques dirigent les médias. Donc, c'est la langue du pouvoir. C'est la manière dont le pouvoir veut que nous voyions la réalité. Et pour finir, actualité en France avec les révélations de Philippe de Villiers. Ce que j'ai vécu à Bruxelles, il paraît que c'est normal. Et donc il y a 3000 policy managers et 30 000 lobbyistes. Alors, tous les quarts d'heure, ils frappaient à ma porte et ils venaient au nom de l'industrie chimique, etc., du gaz, de toutes les grandes branches. À chaque fois que vous tapez sur votre bouton pour voter, en fait, il y a un lobby derrière. Et donc, l'Europe est un être des abysses. Ce qu'elle craint, c'est la lumière. C'est une zone grise, on ne sait pas qui achète qui. Ce qui est certain, ce que j'ai vu, moi, de mes yeux vus, c'est qu'en fait, les commissaires sont des futurs lobbyistes
et les lobbyistes sont des futurs commissaires. Donc il y a un mélange des genres qui porte à la prise illégale d'intérêt. Et ce à quoi vous avez fait allusion il y a un instant, j'y reviens, c'est une réunion qui a eu lieu le 17 mars 2007, à laquelle j'ai été mêlé par le plus grand des hasards, parce que j'avais des jours en retard, il fallait que je vienne pointer. Donc avec ma carte, je suis rentré, et là, il y avait des nœuds papes partout. Le pape, l'hyperclasse, en fait. Ah ben, c'était top, la super classe invisible. Et je reconnais Kissinger. Il y avait Brzezinski, il y avait des grands patrons, Anne Lauvergeon, il y avait avec des petites tables très bien achalandées. Et ils parlaient entre eux, puis il y a eu les discours, et je suis resté jusqu'au bout. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était la trilatérale branche Europe. Ils étaient 400. Et il disait qu'il faut détruire les nations. Il disait qu'il faut détruire l'homogénéité des nations. Très intéressant. Pour pouvoir augmenter les marchés. Avoir le marché planétaire de masse. Et c'est eux qui ont inventé le mot gouvernance mondiale. Ils parlaient du réchauffement climatique. Ils disaient que dans les écoles, au lieu de dire aux enfants « sauvez votre pays, sauvez votre région, sauvez l'arbre qui est en face de chez vous », non, sauvez la planète, c'est là. Et ils parlaient de la nécessité de réunir dans le même combat les deux libéralismes, le libéralisme économique, en faisant sauter les frontières, et le libéralisme sociétal. Ils ont le droit de discuter entre eux, ce sont des chefs d'entreprise, vous discutez aussi avec des chefs d'entreprise, ils l'ont fait au Parlement européen, et pas forcément un complot. Absolument, c'est pas forcément un complot, ils n'ont pas besoin de comploter, ils ont le pouvoir. Ce que m'a dit un jour François Fillon, je lui ai dit, mais pourquoi tu vas au groupe Bilderberg? Parce qu'il est rentré, il a été agréé par le groupe Bilderberg, de même que son ami Alain Juppé l'année d'après. C'est quoi? Dans l'Évangile, on dit, faut pas mettre la lumière sous le boisseau. Ça vaut pour la franc-maçonnerie aussi. Pourquoi ils se cachent, ces gens-là? Pourquoi ils se cachent? Il vous a répondu quoi? Et il m'a répondu, incroyable la réponse, il m'a dit, que veux-tu, c'est eux qui nous gouvernent. Voilà. Donc en fait, le groupe Bilderberg, la trilatérale, ça existe. Alors, la différence entre moi et beaucoup d'autres, c'est beaucoup de gens disent, ah, c'est le complot, la conspiration mondiale. Non, mais non, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Et là, ils parlaient de quoi? Donc, c'est pas une conversation, là. Ils disaient, voilà les objectifs. Et parmi les objectifs, ce jour-là, en 2007, il y avait le fameux traité transatlantique. Et ce traité transatlantique qui se prépare, c'est un traité qui va installer un tribunal arbitral privé permettant aux entreprises multinationales, nationales, de traîner les États, de faire condamner les puissances publiques. C'est un traité dans lequel, par exemple, les appellations contrôlées, les appellations protégées disparaîtront. Et on nous imposera le poulet, le javel, etc. Donc en fait, c'est un traité qui va faire découvrir ce qu'est le fameux rêve européen. Le rêve européen n'était pas de construire une nation nouvelle à la place des nations défuntes à Maastricht. Le rêve européen, c'était de livrer un espace sans nation, sans gouvernement, sans démocratie, sans limite territoriale, de le livrer au marché planétaire de masse sous clé américaine. Et quand on disait ça, nous les conscrits de Maastricht, des gens comme Séguin, Pasqua, Chevènement et Le Pen, on nous disait vous êtes des menteurs, vous exagérez. En fait, on était en dessous de la réalité. En deçà. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.